Les établissements scolaires sont de plus en plus nombreux à proposer du bio à leurs élèves, mais au compte-gouttes, les produits bio ne représentent que 4% de leurs achats alimentaires. Est-ce par manque de bonne volonté ou faute de moyens? L'enquête de Yves Jonca et Manon Descoubès. Pendant 5 ans, les enfants de cette cantine de Dordogne ont eu droit à des repas 100% bio. Mais au printemps, le nouveau maire a décidé d'y mettre un terme. Trop cher selon lui, de quoi provoquer la colère des parents. Les enfants, ils aiment ça. Puis je vois que ma fille, elle aime ça aussi. En plus, c'est équilibré, ils ne se plaignent pas du tout, donc c'est dommage de le supprimer. En France, près de 9 parents sur 10 souhaitent que les écoles servent des repas bio. Mais pour l'instant, on est loin du compte. Si les 3/4 des cantines en proposent, cela reste en quantité négligeable, pas plus de 4% de la composition des repas. Alors pourquoi pas plus de bio? Est-ce seulement une question de prix? Selon une majorité de gestionnaires de cantines, le bio est bien plus cher que les produits conventionnels. Alors là, on est dans l'épicerie, le stock sec. Exemple dans cette cantine qui sert 1000 repas par jour. Dans la réserve, les prix des produits bio sont systématiquement plus élevés. En bio, on a des produits qui sont quand même plus chers à l'achat, en moyenne 20%. Par exemple, notre miel, il est à 18 € le kilo. La farine, elle est à 1,49 € le kilo. Donc c'est plus cher qu'une farine conventionnelle basique. Et après, il faut trouver les stratégies pour maîtriser le coût de revient global. Pour réussir à proposer 100% de cuisine bio, cette cantine a trouvé une recette pour réduire le coût des repas en luttant contre le gaspillage alimentaire. Bonjour, t'en veux beaucoup ou pas beaucoup? Le personnel sert donc des portions adaptées à l'appétit des enfants. Une fois le repas terminé, les restes sont triés et pesés. Selon la quantité jetée, les plats seront modifiés, les commandes revues à la baisse. En quelques mois, on est passé de 147 grammes de déchets par couvert à 30 grammes. C'est une réelle économie. On a acheté moins de nourriture, on a économisé 20 centimes par repas qu'on a réinvesti sur la qualité et sur le financement du bio. Et les principaux intéressés apprécient. C'est beaucoup plus bon que les trucs qui sont pas bio et c'est frais. Pour assurer l'approvisionnement en légumes, la commune a même acheté 4 hectares de terre qu'elle a confiés à un agriculteur. Mais ces méthodes peuvent-elles s'adapter à toutes les écoles? En France, 60% des cantines scolaires sont fournies par des cuisines centrales industrielles. Des cuisines comme celle-ci, dans lesquelles on prépare par exemple 40 000 repas quotidiens pour les écoles franciliennes. Ce sont des poêlées forestières, on a 4 portions par barquette, c'est pour les maternelles. Ici, 15% des aliments sont bio. La direction affirme vouloir augmenter cette proportion, mais elle rencontre une difficulté pour s'approvisionner. On est sur de grosses quantités et là, on se heurte à la taille des producteurs qui sont en difficulté pour nous fournir les quantités requises. Conséquence, ici, les seuls produits bio sont achetés à des industriels de l'agroalimentaire, des grossistes capables de répondre à des appels d'offres massifs. Alors si l'on veut plus de bio, le gestionnaire est formel, ces équipes devront travailler plus et différemment. Sur les laitages, très concrètement, si on veut franchir un cap, ça va être de réduire la taille de nos marchés pour pouvoir réduire le nombre d'intermédiaires et travailler en direct avec les producteurs. Un changement radical déjà en cours dans de nombreuses villes, comme La Rochelle, Bordeaux, Paris ou même Rochefort, qui atteint 100% de bio en cantine scolaire.